Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Polo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un destin extraordinaire. C'est l'histoire de vie de J.K. Rowling, donc qui est l'auteur célèbre de Harry Potter. Et autant Harry Potter, c'est vraiment une histoire qui a impacté vraiment la Terre entière, des millions de vies. Mais l'histoire de J.K. Rowling elle-même, l'histoire de l'auteur est aussi extraordinaire. Et le bas de permet de comprendre à la fois non seulement son potentiel, comment elle a pu devenir la personne qu'elle est maintenant, mais aussi les épreuves par lesquelles elle est passée, des épreuves de vie très compliquées, très difficiles, et aussi comment les planètes ont pu s'aligner à un moment donné pour que sa vie tourne et qu'elle rencontre le succès qu'elle connaît actuellement. Donc c'est vraiment une histoire de vie fantastique qu'on va voir ensemble. Et avec le Bazou, on va voir une grille de lecture qui est extrêmement puissante et qui permet d'expliquer et de mettre du sens sur ce destin incroyable. Donc, c'est une histoire qui va peut-être va pouvoir vous inspirer aussi, vraiment nous apporter, une forme de lumière et aussi ça apporte beaucoup de foi et d'espoir en la vie, parce que son histoire, elle est vraiment fantastique. Donc regardez, son Bazi, on va l'étudier ensemble. Alors maintenant, on la connaît comme une personne extrêmement célèbre, qui est fortunée, qui est extrêmement influente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est passée par, des épreuves très compliquées, comme on l'a dit. À 17 ans, elle s'est fait, virer de son lycée. À 25 ans, elle a perdu sa maman d'une maladie grave. Et puis elle s'est mariée à 27 ans avec un mari abusif, avec qui elle est restée 1 an avant de divorcer à 28 ans, pour se retrouver donc, mère seule à élever une petite fille, dans un état vraiment de dénuement, de pauvreté extrême en Angleterre. Et vraiment un état intérieur, de santé extrêmement, négatif, extrêmement bas, avec une dépression chronique, vraiment une dépression clinique, qui était assez grave. Donc vraiment, comme elle le dit elle-même, à 28 ans, sa vie était un échec total, un échec total. Vraiment comme, on a du mal peut-être à l'imaginer en connaissant ce qu'elle vit maintenant. Mais c'est ça le message à toujours, se rappeler, c'est que tous les grands succès, toutes les grandes réussites, sont passées, forcément par des moments d'épreuves, de difficultés et d'échecs importants. Et il faut passer par le fond du gouffre, souvent pour, ensuite remonter et trouver, et apprécier la lumière, telle qu'elle est, lorsqu'on a connu des choses, d'abord sombres et négatives. Donc, c'est une histoire de vie qui est fantastique, et comme me le dit elle-même, tel un conte, ainsi est la vie, et c'est vraiment son histoire. Donc regardez avec son Batzeux, ce qu'on peut mettre à jour, ce qu'on peut comprendre. Donc d'abord, J.K. Rowling, elle est Bing. Bing, c'est le soleil. Elle est Feu Yang, Bing, le soleil. C'est le côté à la fois de la passion, du charisme, une forme d'aura, de générosité pour transmettre, c'est le rôle du soleil. Et le soleil, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'universel, parce que il brille pour tout le monde, et c'est vraiment quelque chose qui peut, vraiment, aussi, toucher tout le monde. Donc, Bing, elle a su l'incarner, à travers son rôle d'auteur, magistral. Mais en bas d'eux, ce qu'on va aussi, chercher à regarder, c'est les talents de la personne. Qu'est-ce qu'elle avait à la naissance que les autres n'avaient pas? Parce que bien sûr, pour avoir un succès extraordinaire, il faut déjà avoir un potentiel à la base. Il faut une base, il faut une graine. Et dans son bas d'eux, regardez, quel est l'élément le plus fort d'après vous? Au niveau des 5 éléments? Au niveau des couleurs? Juste des couleurs. On voit que c'est le marron, qui ressort, très visuellement, C'est le marron qui est présent ici, dans le mois, dans le jour ici, et également un petit peu dans l'année. Donc le marron, c'est la terre. Et la terre, comme elle est feu, c'est ce qu'elle produit. Donc c'est sa production. L'élément le plus fort dans son thème de naissance, dans sa carte de vie, c'est sa créativité, c'est son inventivité, c'est sa capacité donc à créer un univers, à inventer et à exprimer les choses. Donc c'est pas étonnant, qu'elle ait toujours été attirée, par le métier d'écrivain et qu'elle ait cette faculté, ce potentiel énorme. Donc oui, à la base, elle avait un truc en plus. Alors là, on n'a pas l'heure, j'ai pas pris l'heure parce que je suis jamais sûr de l'heure qu'on peut avoir sur internet, mais juste avec l'année, le mois et le jour, déjà ça ressort d'une façon extrêmement puissante, extrêmement nette. Donc un grand potentiel, de créativité, et d'expression. Mais en même temps, comme on l'a dit, c'est souvent dans les épreuves, que les âmes sont forgées. On voit que son bateau n'est pas très facile non plus, et il y a même quelque chose qui est assez compliqué. Il y a 2 choses qui ressortent. Tout d'abord, on voit que
que dans le moi, il y a un Wang, il y a un mort et vide. Vous voyez les 2 croix ici? Ça indique que cette branche et cette tranche de vie, en fait, passe par du vide, un moment de flottement où on est perdu, où peut-être on n'a pas vraiment la vie n'a pas de sens, où on passe par des difficultés, où on perd des choses et cette tranche de vie qui est vide, hein, le moi, ça correspond à l'adolescence et au début de la vie adulte. Donc on voit qu'elle est passée par quelque chose qui peut être, un passage, un vide de sens, une quête qui correspond vraiment à la tranche de vie, hein, de son de sa jeunesse, hein, et avant qu'elle, soit vraiment complètement, dans sa maturité et connectée à son plein potentiel. Donc il y a ce vide ici dans le moi. Il y en a aussi une punition en fait entre le jour et le moi. Shu et Wei, donc le chien et la chèvre, ont une relation assez négative, qu'on appelle une punition brutale, en fait, qui indique un contexte de vie où tout est contre nous. On a l'impression que rien va dans notre sens. On est coincé, on est acculé par les événements, par les situations. On se sent un petit peu victime et surtout on a une forme de peur, une peur qui nous paralyse, parfois une sorte de déni et qui du coup qui nous empêche de planifier, de nous projeter et d'avancer. On est embourbé en fait, avec beaucoup d'émotions très, très négatives. Et c'est ce qu'elle a vécu, hein, vraiment, c'est ce qu'elle raconte, hein, c'est ce qu'elle a vécu. Cette histoire à la fois de contexte, d'environnement très compliqué et d'état intérieur de peur et de blocage. Donc ici, on a voilà, on a cette punition, hein, brutale entre Su et Wei. Mais ce qui est en plus, très, très fort avec le Bazi, c'est que non seulement on sait qu'il y a cette tendance-là, mais on peut aussi voir que lorsqu'on voit les cycles de vie, donc les piliers de chance, les tranches de 10 ans que traverse la personne, qu'entre 23 et 33, cette punition à nouveau est apparue. On voit qu'à nouveau, hein, Su, hein, le chien apparaît dans la tranche de vie, donc ce qui vient activer, hein, cette punition et vraiment décrire une tranche de vie très, très, très compliquée, où en fait elle était, complètement, comme un état d'échec, hein, à la fois dans sa vie matérielle, mais aussi sur son monde intérieur. Et dans cette situation, lorsque vous vivez une punition de ce type, hein, la seule clé pour vous en sortir, c'est d'être clair sur votre objectif. Savoir ce que vous voulez et de vous y tenir. Et lorsqu'on l'entend parler, hein, J.K. Rowling, elle dit qu'à ce moment-là, hein, ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle, eh ben, à la fois, ça l'a remis face à elle-même, cette punition, cet échec. Et elle s'est concentrée sur la seule chose qu'elle savait faire et bien faire. C'était quoi? C'était écrire. Ça l'a ramenée à l'essentiel, elle dit, et du coup, elle s'est concentrée sur une seule chose. Elle s'est fixé un but, de finir le seul travail qui comptait pour elle, c'était d'écrire son livre. Donc c'est ce qu'elle a fait et elle a eu la mentalité, l'état d'esprit qu'il fallait à ce moment-là pour ne pas rester, coincée, mais pour s'extirper de cette situation vraiment très, très compliquée. Donc elle le dit, elle avait 2 choses, hein. Elle avait une vieille machine à écrire et une grosse idée et cette idée, c'était vraiment écrire cet univers de Harry Potter. Donc vraiment, hein, le bateau décrit exactement, hein, par quoi elle est passée, et naturellement, ses efforts ont été extrêmement importants, mais parfois il faut aussi un petit peu plus. Il faut aussi un coup de pouce du destin, parce que, on peut pas passer d'un état vraiment d'échec total à un succès énorme. À 35 ans, auteur de l'année. À 42 ans, elle a vendu 11 millions de livres le jour de la sortie de son nouveau titre, de son nouvel ouvrage. 11 millions de ventes en un jour, c'est un truc qui est incroyable. Donc il faut aussi qu'il y ait, un contexte au niveau vraiment, cosmique, au niveau de l'énergie et pour être, soutenu, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Et souvent, il faut de l'aide, il faut du soutien, il faut que les gens croient en nous, il faut un coup de pouce du destin et comment on le voit dans son Bad regardez. Bah, ce qui est magique, hein, c'est à 33 ans, en 98, hein, elle a changé de tranche de vie, de pied de chance. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le cochon qui arrive, c'est Rai. Et Rai, il fait quoi? Rai, il vient combiner avec Wei, avec la chèvre. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une combinaison? Lorsqu'il y a une combinaison, regardez. Rai avec Wei, c'est les 3 harmonies du bois. Donc Rai, Mao, Wei, il en manque un en fait. Il manque Mao, mais déjà on a déjà les 2, les 2 compères, hein, du, cochon et de la chèvre qui combinent. Les 3 harmonies, c'est la combinaison la plus puissante du Bazi, hein, qui indique, des connexions avec des personnes importantes, qui indique un alignement cosmique extrêmement puissant et c'est lorsque les choses peuvent se créer d'une façon extrêmement rapide, extrêmement
puissante. D'autant plus que pour elle, hein, ça fait apparaître du bois et le bois, c'est sa ressource. La ressource, c'est l'élément, c'est ce qui la soutient, donc c'est l'aide extérieure, c'est des gens qui lui tendent la main, c'est des gens qui croient en elle. C'est peut-être des ça peut être, dans son cas, ça peut être, par exemple, un éditeur qui croit en elle. Parce qu'elle a en fait, son manuscrit, hein, elle l'a présenté 12 fois et 12 fois il a été refusé. Mais elle a pas lâché jusqu'au moment où la bonne personne l'a accepté et lui a donné sa chance pour, avoir ensuite, la suite que vous connaissez. Donc Rai, hein, donc fait apparaître du bois, donc sa ressource, donc ses soutiens, de l'aide, des personnes qui croient en elle, des supporters, des gens qui vont aussi acheter ses livres, hein, c'est hyper important lorsqu'on est auteur. Avoir une idée, c'est bien, mais pouvoir avoir des gens qui croient en soi et qui nous soutiennent, c'est hyper précieux. Donc il y a toute cette énergie qui arrive, hein, dans cette tranche de vie suivante. Et donc, on a dit qu'on avait Rai et Wei, mais il manquait Mao. Et Mao, il apparaît quand? Il apparaît en 99. Donc là, les 3 harmonies sont complètes. Rai, Mao, Wei. Et c'est l'année, en fait, hein, où elle a eu, entre autres, la Légion d'honneur. Elle est devenue millionnaire. Donc c'est vraiment, là, il y a une convergence et ça a été vraiment la bascule. Donc l'année où tout a vraiment explosé, pour elle. Donc son destin s'est fait de 3 choses: d'un potentiel, d'une, d'une force intérieure où elle a pu vraiment s'extraire, s'extirper d'un contexte très lourd, très compliqué et aussi, hein, d'un timing où elle a pu avoir un soutien de l'univers qui a permis que tous les éléments soient réunis, hein, pour qu'il y ait cette situation, magique et ce destin extraordinaire. Donc c'est vraiment, voilà, une histoire qui est fantastique, hein, et comme elle le dit, hein: «Tel un conte, ainsi est la vie». Donc chacun, vous aussi, à votre, vous êtes pas forcément des auteurs, des écrivains ou des artistes, mais votre vie, hein, aussi, il y a des graines, hein, qui ont germé ou qui ne demandent qu'à germer. Lorsque le moment est venu et que vos efforts ont accompagné le processus, hein, votre histoire peut être aussi un conte, magnifique et merveilleux. Donc voilà, donc j'espère que cette histoire va vous aider aussi à, voilà, à avoir, toujours cette inspiration, hein, et cette foi en le potentiel, de la vie et des transformations. Et vous aiderez aussi à mieux comprendre comment le Bad peut vous aider à comprendre et à vous orienter, hein, sur votre chemin. Donc si ça vous a plu, hein, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr. Et aussi, vous pouvez aussi partager si vous avez des idées de personnes importantes qui vous ont inspiré, qui vous ont guidé dans votre vie. Vous aimeriez qu'on voit le Bad ensemble, bah, vous pouvez me proposer, hein, des noms et je verrai, qu'est-ce qu'on pourrait, faire dans une vidéo prochaine. D'ici là, je vous souhaite, tout le meilleur et je vous dis, à très bientôt.